Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Nous entrons dans le temps de la louange. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge, où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher, où je suis à l'abri du danger. Un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Qu'on acclame le Seigneur. Habitants de la terre, acclamez le Seigneur. Éclatez en chants de joie et chantez. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Prions. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom en ce jour, pour ton amour, pour ta bienveillance envers nous. Jamais tu ne te lasses de nous aimer, de nous porter, de nous accompagner dans nos difficultés. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur nos vies. Seigneur, que nos mains s'élèvent pour te célébrer, que nos bouches te louent et te bénissent le jour durant, car tu es grand et ta bonté n'a pas de fin. Amen. Nous prenons le cantique 41-31. Gloire, honneur, puissance, les strophes 1, 2, 3. Gloire, honneur, puissance à toi notre
Inclinons-nous maintenant devant le Dieu de toute grâce pour confesser notre péché. Seigneur, ta parole nous enseigne que si nous nous croyons sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et nous ne sommes pas dans la vérité devant toi. Si nous ne reconnaissons pas nos fautes, si nous refusons d'avouer le mal que nous avons fait, le tort causé aux autres, nous ne sommes pas dans la vérité et notre chemin est ténèbres au lieu d'être lumière. Seigneur, nous t'en prions, sois notre chemin qui nous conduit dans la vérité. Éloigne de nous la fausseté, libère-nous du déni, donne-nous le courage de reconnaître nos erreurs devant nos frères et devant toi. Seigneur, la culpabilité est un chemin sans issue où personne ne peut avancer. Donne-nous le courage de prendre chaque jour le chemin de la repentance et de toujours revenir à toi dans la vérité. Seigneur, pardonne nos offenses et nos égarements, nous t'en prions. Amen. En restant assis, nous chantons le cantique 5606, « Un chrétien je voudrais être ». Nous chantons la première, la deuxième et la troisième strophe et c'est à la page 914. Chers frères et sœurs, voici maintenant le temps favorable, dit le Seigneur. Voici le jour du salut. Christ est ressuscité des morts. À ceux qui sont morts dans le péché, il donne la vie. À celles et ceux qui se repentent du mal qu'ils ont commis,
Le Christ dit, « Lève-toi, sors du tombeau et va en paix. » Car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se convertisse et vive. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs, dit le Seigneur. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Telle est pour nous la volonté de Dieu. Il veut nous arracher au mal et nous faire marcher en nouveauté de vie dans sa loi d'amour qui nous fait vivre. Au Tout-Puissant Miséricordieux, chantons notre reconnaissance avec le cantique 62-19. Rendons gloire à Dieu notre Père, la première et la deuxième strophe. Je vous invite à vous lever. Cantique 62-79. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite. Nous pouvons nous asseoir et nous allons entrer dans la méditation de la parole de Dieu. T'es là. Donc l'Assemblée dira ce qui est marqué en gras sur vos feuilles de pluie. Seigneur, nous voici dans ta maison pour écouter ta parole. Dans ta maison, tu nous donnes une nourriture abondante, tu nous fais boire au fleuve de ta bonté. Seigneur, tu nous éclaires par ta parole. Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. Seigneur, la source de vie est en toi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Et nous lisons dans Jean, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Je ne suis pas dans le monde, eux sont dans le monde, et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fil de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin.
Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. En moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et nous chantons le cantique 14:09. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, les strophes 1 et 2. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Vous ne vivrez pas de pain seulement, mais bien de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Voilà la prière de Jésus pour ses disciples. Nous lisons dans les évangiles comment Jésus a montré à ses disciples le chemin de la prière. Il leur a appris à prier Dieu comme Père, à prier dans les situations d'exorcisme, comme celui de l'enfant possédé par le démon, l'enfant que le démon jetait dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Et Jésus a expliqué à ses disciples que ce cas particulier nécessite la prière. Jésus a invoqué Dieu avant de ressusciter son ami Lazare, et à la croix, il a prié pour ses ennemis. Et ici, dans le texte de ce matin, Jésus prie pour ses disciples peu de temps avant sa mort. C'est le seul texte de l'Évangile, il me semble, qui détaille de cette façon la prière du Seigneur pour ses disciples. En dehors de la prière sacerdotale, dont ce texte est une portion, on ne trouve pas de texte où Jésus prie pour ses disciples, si ce n'est le soir du dernier repas, le soir de la Cène, quand Jésus dit à Pierre qu'il a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Mais cette prière n'est pas détaillée, on ne l'écrit pas. Il y a aussi la nuit de prière avant le choix des 12 disciples,
Ça, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 6. On dit que Jésus passe la nuit à prier, mais on ne dit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit dans sa prière. Est-ce qu'il prie pour ses disciples ou il prie pour sa propre mission? Ce n'est pas écrit. Pardon. Au moment de Gethsémani, il y a bien sûr Jésus priant à l'écart pendant que ses disciples dorment, mais là aussi, on ne dit pas grand-chose du contenu de sa prière, sinon qu'il demande à Dieu d'éloigner la coupe de la souffrance. Peut-être que dans cette longue prière, au soir de Gethsémani, Jésus prie aussi pour ses disciples qui vont rester seuls après sa mort, mais le texte ne le dit pas. En se basant sur les reproches qu'il adresse à ses disciples qui n'ont pas été capables de veiller 1 heure avec lui, on peut seulement supposer qu'à Gethsémani, Jésus a prié le Père et a supplié Dieu pour ses disciples et pour lui, afin qu'ils soient affermis face à l'épreuve qui allait s'abattre sur eux. Mais l'évangile de Jean se démarque des autres évangiles en mettant dans la bouche de Jésus une prière longue et fervente pour ses disciples. C'est une prière d'une grande densité théologique, ecclésiologique. C'est une prière qui parle de la communauté des croyants, de la relation de chaque chrétien avec Jésus et avec Dieu. C'est une prière qui nous inscrit dans le monde. Le monde est mentionné 11 fois, si j'ai bien compté, 11 fois, dans un petit texte de 8 versets. Pour nous dire que ce n'est pas au ciel, ce n'est pas dans les abstractions théologiques, ce n'est pas dans les convictions désincarnées que ça se joue. La foi se vit dans le monde, avec ses douleurs et avec la prière de Jésus pour nous aider. Venir au culte, c'est bien et même recommandé, c'est très bien, c'est génial. C'est le lieu où nous venons nous ressourcer, où nous venons retrouver les frères et les sœurs en Christ, mais ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde que mentionne Jésus dans sa prière. Parfois, l'Église est une façon de s'évader du monde, une façon d'échapper un instant à la pression, au stress qui pèse sur nous. Mais le Seigneur nous veut acteurs et témoins dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Dans sa prière, Jésus confie à Dieu des disciples qu'il envoie dans le monde, comme lui a été envoyé par le Père. Et cette dimension de l'envoi est vraiment très importante. Elle signifie que nous ne pouvons pas vivre la foi et l'engagement chrétien comme une espèce de statut religieux qui ne tient à rien, comme une simple étiquette que l'on porte parce qu'on est chrétien dans la famille depuis des générations ou bien parce que ça fait bien. Non. Dans la prière de Jésus, le disciple est un envoyé, c'est-à-dire quelqu'un qui a une mission dans le monde. Et cette mission consiste à rendre témoignage au Christ par l'amour, par l'unité, par le partage, la proclamation, le vécu de la parole de Dieu. Jésus prie pour que ses disciples soient oints, consacrés, rendus capables de témoigner dans le monde et non pas de porter une simple étiquette et de s'en contenter. Ça, c'est, je pense, important à retenir. La prière de Jésus énonce clairement où est la difficulté. La posture de disciple dans le monde n'est pas des plus aisées. Parler de Jésus-Christ dans une société laïque, une société sécularisée, ce n'est pas simple. Il y a parfois une opposition vis-à-vis des chrétiens et de la Bible. Il arrive même que des lieux de culte soient profanés, saccagés. Nous ne connaissons pas ça dans la réalité de notre paroisse, mais je peux vous garantir qu'ailleurs, ça se vit. Dans certains pays, ça coûte la vie aux pasteurs et aux membres de la communauté. Être témoin de Jésus-Christ dans les épreuves ou sous la menace, dans la maladie, les soucis de toutes sortes,
dans le dénuement, les persécutions, c'est difficile. Et c'est dans ces moments-là, dans ce monde-là, que Jésus envoie les disciples en priant pour eux. Jésus prie pour ses disciples, il prie pour nous, parce qu'il sait que sans le soutien de sa prière, il nous est impossible de tenir bon et d'être dans le monde des lampes allumées qui diffusent la lumière de l'Évangile. Sans le soutien de la prière de Jésus, il nous est impossible d'être un exemple d'unité qui encourage à la réconciliation. Sans la prière de Jésus, nous ne pouvons pas être un exemple de paix qui contribue à apaiser les tensions. Frères et sœurs, j'ai envie de dire, le saviez-vous? Vous êtes dans la prière de Jésus, dans la prière du Maître. Si cela paraît évident à certains d'entre vous, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, pour tout le monde, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des situations où on ne se rappelle plus qu'on est dans la prière de Jésus. Or, c'est précisément dans ces situations-là qu'on a besoin de le savoir, de s'en rappeler. Dans vos épreuves, dans vos larmes, dans vos doutes, dans vos craintes, dans vos espoirs, dans vos luttes de chaque jour, vous n'êtes pas seul, vous êtes dans la prière du Seigneur Jésus qui intercède sans relâche auprès du Père. Dans les combats de la vie, dans l'adversité que vous rencontrez sans même savoir pourquoi, il y a une prière fervente et puissante qui monte à Dieu pour vous. C'est l'invocation du Christ Sauveur qui vous accompagne. C'est l'oraison de celui qui a donné sa vie pour vous et qui porte toute votre existence, et pas de n'importe quelle manière. Le Christ fait une prière de protection. Il supplie Dieu de garder ses disciples, de les consacrer, de les purifier par le sacrement de la vérité, de les rendre saints et de confirmer ainsi qu'ils sont les instruments de sa gloire et de sa puissance qui s'accomplit dans la faiblesse des tribulations qu'ils auront à vivre dans le monde, la faiblesse d'une vie d'homme à qui Dieu commande d'aimer et de supporter les persécutions. C'est la faiblesse de l'amour qui a conduit le Christ à la croix. Et nous allons voir que dans ce texte, en fait, la croix, le sacrifice de Jésus sont là, bien présents. Dans sa prière, Jésus demande avec insistance que Dieu garde ses disciples, les disciples d'hier comme les disciples d'aujourd'hui, qu'ils soient préservés du malin. Il ne s'agit pas de préserver les disciples de telle sorte qu'ils soient hors du monde, qu'ils soient, qu'ils ne soient pas confrontés aux épreuves du monde, qu'ils soient épargnés de l'adversité, de la maladie ou de la mort. Non. Jésus demande que ses disciples soient gardés au cœur même de l'épreuve, au milieu de l'adversité, comme Daniel et ses amis étaient gardés dans la fosse au milieu des lions et dans la fournaise ardente. Le Seigneur ne demande pas que nous soyons épargnés au milieu du monde, comme si nous n'en faisons pas partie, comme si les souffrances de ce monde ne nous concernent pas. Jésus demande que dans ces souffrances, dans nos épreuves, qui sont celles de tous les habitants du monde, nous soyons gardés par la parole de Dieu, qui est la vérité. Jésus demande que nous soyons préservés des mensonges du malin, qui insinuent des raisonnements dangereux pour que les disciples du Christ tombent dans l'erreur et entrent en révolte contre Dieu au lieu de garder confiance en lui. Pour reprendre une expression chère à la foi protestante, le temps de l'épreuve est un temps de désert, un temps de solitude, un temps où on se sent abandonné de Dieu. Mais
c'est précisément dans ce temps que l'on peut vraiment faire l'expérience d'un Dieu qui nous garde et nous préserve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. L'épreuve est notre lot à tous. Et en tant qu'humains, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir abandonnés. Même le Christ, en tant qu'homme souffrant les douleurs de la croix, s'est senti abandonné. Et il a crié à Dieu en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est vraiment la dimension humaine. Lorsqu'on est confronté à l'épreuve, on se sent parfois tellement seul qu'on n'arrive plus à prier. On n'arrive pas. On sait bien que c'est important de prier, mais ça ne sort pas. Et c'est alors que l'Évangile se rappelle à nous pour nous dire que le Seigneur est là. Si nous n'arrivons plus à prier, bien le Seigneur, lui, prie pour nous. Le médiateur éternel entre Dieu et les hommes ne se lasse pas. Lorsque toute force nous abandonne, que nous n'arrivons même plus à dire juste « Abba, Père » à Dieu, eh bien lui, Jésus, il le dit à notre place. Il continue d'intercéder pour nous. Le roi des rois, le prêtre au-dessus de tous les prêtres, continue d'élever à Dieu une supplication salutaire pour que le malin et ses mensonges ne gagnent pas, pour que l'épreuve qui nous terrasse n'ait pas le dessus, pour que la parole sainte de Dieu purifie nos cœurs de toute pensée mauvaise et nous garde fermes, debout dans notre consécration, dans notre engagement, fermes dans la foi en notre Sauveur. Dans ce texte de Jean 17, l'évocation de Judas demeure un point sensible de cette prière. Jésus dit « Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Et ça, cette mention-là, cette évocation de Judas, c'est vraiment quelque chose où on a besoin de s'arrêter. Parce qu'on a besoin de comprendre. Jésus a-t-il gardé tous les disciples, sauf le traître Judas, qu'il a délibérément laissé se perdre, pour que l'Écriture soit accomplie? Comme s'il fallait faire correspondre les événements à ce qui est écrit dans la Bible? Bon, il est vrai qu'au moment du dernier repas, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus fait une déclaration qui peut être troublante pour nous. Il dit « Il faut que l'Écriture s'accomplisse, : celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. » Il faut que l'Écriture s'accomplisse, et il explique que l'accomplissement de l'Écriture, c'est que Judas le trahisse. Mais maintenant, dans quel sens Jésus dit-il cela? Est-ce que c'est dans le sens que Judas doit fatalement devenir le traître destiné à la perdition? Je me suis posé cette question et la réponse qui est venue dans mon esprit, c'est une interprétation dangereuse. À mon humble avis, mais ce n'est que mon avis, peut-être que vous pensez autre chose. Non, Jésus n'a pas abandonné Judas. Il ne lui a pas refusé sa protection pour qu'il se perde et que sa mort tragique corresponde ou accomplisse la prophétie biblique. L'Évangile, c'est quand même la bonne nouvelle, hein?
L'Évangile ne peut pas nous annoncer un message tordu et dangereux pour la foi. Un message qui nous laisse entendre que le Messie, le Seigneur plein d'amour et de miséricorde quand même, le Messie laisse son disciple aller à la mort. D'ailleurs, ce disciple n'est même plus un disciple, il est mentionné comme un fils de perdition. Quelle appellation terrible! Jésus, le Sauveur, ne sauverait pas son disciple parce qu'il faut que son comportement, sa faiblesse, son péché correspondent à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on peut comprendre le texte de cette manière? Ce serait, à mon avis, installer le Seigneur Jésus dans le rôle du mauvais maître qui sacrifie un disciple pour accomplir les Écritures. Je pense que le texte veut nous dire que la prophétie biblique avait annoncé la trahison de Judas, au sens que Dieu savait, il avait déjà vu la faiblesse de Judas. Judas ne s'est pas perdu parce que Jésus l'a lâché ou n'a pas pris soin de lui avec la même attention que les autres disciples. Judas est devenu le fils de perdition parce qu'il a fait un mauvais choix. Le choix d'aller à l'encontre de l'enseignement du Seigneur, le choix de suivre une autre parole que celle donnée par le Christ. Or, c'est par la parole de Jésus que les disciples sont gardés et sanctifiés. Judas s'est laissé entraîner par d'autres paroles, pleines de promesses trompeuses, et il s'est perdu dans les mensonges du diable. Et je crois que la Bible nous dit que Dieu sait où conduisent les choix comme celui que Judas a fait, pour que justement nous ne les fassions pas. Vous savez, dans le Deutéronome, il est écrit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Vous connaissez ce texte, hein? Et Dieu dit « Choisis la vie afin que tu vives ». C'est-à-dire, c'est le choix évident. Voilà, tu vois, tu as la mort, tu as la vie, choisis la vie en fait. Et Judas, lui, devant ce choix évident, il se trompe. Peut-être faut-il noter que dans sa prière, Jésus mentionne avec beaucoup de gravité ce fameux disciple qui s'est perdu. D'où l'expression « fils de perdition ». Nous, dans cette expression, nous ne retenons que perdition. Ça, c'est vraiment le mot qui... ça clash, hein? Il s'est perdu, etc. Mais on a bien dit « fils de perdition ». Fils. Je crois que si le texte dit « fils de perdition », c'est pour souligner la tristesse du maître. La tristesse du maître qui perd un fils. Il perd un fils dans cette affaire. Et il ne peut pas se contenter de citer seulement les disciples considérés comme ceux qui sont restés sur le droit chemin. D'ailleurs, ces disciples, soi-disant restés sur le droit chemin, vont quand même tous l'abandonner au moment de son arrestation. Et nous voyons ici la compassion du Seigneur qui veut englober dans sa prière tout le monde, tous les disciples, y compris celui qui s'est perdu. Le Seigneur nous englobe tous dans sa prière. Que nous soyons sur le bon chemin ou que nous soyons perdus dans l'errance du péché, Jésus intercède pour nous auprès du Père, afin que nous soyons protégés du malin. Car nous sommes celles et ceux que Dieu confie aux bons soins du Christ, le bon berger, afin qu'il nous garde. Et ce verbe « garder » est très important dans la méditation sur ce texte. Le Christ Sauveur nous garde
pour que nous restions en sécurité auprès de Dieu. Il veille sur nous comme le berger veille sur son troupeau, pour que les moutons n'aillent pas se perdre au loin dans des endroits dangereux. Jésus nous garde dans sa parole, qui nous montre le chemin de la vie. Le Seigneur nous envoie dans le monde, mais il ne nous envoie pas à vide. Sa parole et sa prière sont notre provision et notre protection. Le Seigneur a prié pour ses disciples pour qu'ils fassent de même les uns pour les autres, pour que nous apprenions par son exemple à compter sur lui, à demander en toutes circonstances la protection de Dieu. Car l'Église vit de la prière que Jésus adresse continuellement au Père. Sans la prière de Jésus, nos communautés seraient sans force. Elles ne tiendraient pas un instant face aux assauts du malin. Dans sa prière, Jésus rappelle à Dieu qu'il s'est engagé pour son peuple, le peuple qu'on appelle de son nom. Il dit dans le texte, je les ai gardés dans ton nom, par ton nom, le nom que tu m'as donné. Ben oui, c'est le peuple des croyants qui est désigné comme peuple de Dieu. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Tel est l'engagement solennel que le Père a pris envers ceux qui croient en lui. Jésus rappelle au Père qu'il est le gardien au nom de qui il a protégé et pris soin des disciples. Jésus redit au Père qu'il n'a pas gardé les disciples en son propre nom ni par sa propre force. Il garde les disciples dans le nom de Dieu et par la force de Dieu. Il ne garde que ce que Dieu lui a donné. Car les disciples, quoi ? Les disciples appartiennent à Dieu. Là, parfois, on pense que si les disciples sont ceux que Dieu a donnés à Jésus, et le reste du monde, c'est quoi alors ? C'est des gens perdus qui ne comptent pas pour Dieu. Je crois qu'ici, le texte veut dire que les disciples, les humains, appartiennent à Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Et pour ce peuple, exposé à l'adversité, au malin, à la haine du monde, Jésus se tient devant le Père et il prie. Pour conclure cette méditation, le Seigneur Jésus a prié pour se consacrer lui-même à Dieu et consacrer ses disciples. Il montre ainsi le lien de communion qui les unit, mais aussi l'humilité du Fils qui va s'offrir en sacrifice à Dieu. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a la croix et le sacrifice dans ce texte. Ben oui, c'est ça le sens du verbe se sanctifier, se consacrer. Ça veut aussi dire se donner en sacrifice, se donner en offrande à Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, se sanctifie lui-même. Il s'offre lui-même en sacrifice à la croix. Il s'offre à Dieu. Il s'offre comme une offrande pure. Et en faisant cela, il s'abaisse jusqu'à nous. Il devient un fils d'homme qui souffre dans le monde comme nous. Il devient notre frère. Sa prière arme nos cœurs. Sa prière ranime notre espérance. La prière de Jésus nous redit jour après jour que le Christ est là pour nous et rien ne pourra nous séparer de son amour. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 44-18, page 678. Tu es venu jusqu'à nous, nous chantons les 4 strophes du cantique 44-18. Nous restons debout pour confesser la foi chrétienne avec le texte que vous avez sur la feuille de culte. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et nous fait vivre.
Amen. Et nous chantons le 54-15 que nous avons répété tout à l'heure, c'est la page 892. Il vit. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Je vous invite à vous asseoir. Et nous partageons les informations de notre communauté. Vous trouvez les annonces au dernier page de la feuille de culte. Ce mercredi 19 mai, il y a Bible et Amitié à 14h30 au centre 8. Vendredi prochain, il y a le groupe des jeunes à 20h par Zoom avec Anne et Juliette. Et donc dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, le culte aura lieu au centre 8. Nous invitons les jeunes qui se sont fait confirmer l'an dernier à venir pour encadrer ceux qui seront confirmés cette année. Et prendre la Sainte Seine. Et prendre la Sainte Seine. Parce qu'ils n'avaient pas été. C'est vrai qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de prendre la Sainte Seine l'an dernier, vu qu'il n'y avait pas de Sainte Seine. Ils auront l'occasion de la prendre cette année avec les nouveaux confirmants. On sera pas un an en retard, mais voilà. Dieu le temps de comprendre. Et voilà, on remercie évidemment les musiciens de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Ludovic et Philippe, en Britannie pour le culte d'aujourd'hui. Merci. Alors, je crois qu'on doit dire un mot sur la fête de la paroisse, non? Oui. Tu crois qu'on attend? Ouais, on pourra peut-être la semaine prochaine, non? Tu penses qu'on fait tout de suite? La semaine prochaine? Ouais. Donc la paroisse, c'est le 13, hein, c'est ça? On peut dire aussi. Alors, il y a la fête de la paroisse aussi, qui aura lieu le 13 juin, dimanche 13 juin. Donc, ça aura lieu au centre 8. Et voilà, on a eu l'occasion de le faire l'an dernier, on le fera cette année. Donc, nous sommes tous invités donc à cette fête le 13 juin. Elle sera suivie, on vous donnera un peu plus de détails, on ne sait pas encore En fonction des mesures sanitaires. En fonction du temps, en fonction de beaucoup de choses. Voilà, on espère qu'elle sera suivie d'un temps voilà, de paroisses ensemble au centre 8. Au centre 8 ou ailleurs. Après le culte, ce qu'on fera, ça va dépendre un petit peu voilà, de ce qu'on pourra faire. Donc on vous donnera plus d'informations. Oui. Mais notez bien, voilà, le dimanche 13, il y aura la fête de la paroisse au centre 8. Oui. Et peut-être préciser que cette fête paroissiale, c'est aussi la fête de l'offrande et du caté. Et donc, bon, voilà, les finances de l'Église ont été un petit peu en difficulté cette année avec l'épidémie. Donc, on peut essayer d'aider l'Église à l'occasion de cette fête. Et donc, commencer à préparer dès maintenant, je sais pas, une petite enveloppe où on met des petits sous pour le 13 juin. Et puis l'amener le jour de la fête pour l'Église. Si jamais vous ne pouvez pas venir le 13 juin, vous pouvez quand même soit confier votre enveloppe à un paroissien qui vient, soit passer au secrétariat
donnez votre enveloppe à Isabelle, comme ça. Bon, enfin, vous verrez comment vous pouvez vous arranger, mais nous, on espère que vous serez tous là, parce que là, vraiment, ça sera l'occasion de se retrouver enfin et de pouvoir célébrer ce culte de fête qui nous a manqué. Moi, j'avoue que ça me manque un peu. Même si on ne peut pas manger dans le patio en fonction des mesures de la situation sanitaire, eh ben quand même on trouvera un moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc on vous en parle maintenant, comme ça vous notez la date dans vos agendas et puis vous pouvez partager l'information avec d'autres personnes. Voici le moment de l'offrande. Eh bien, chacun peut donner pour l'Église selon son cœur. Je vous invite à prier pour l'offrande. Seigneur, par les biens que tu nous accordes, nous recevons les dons de ta grâce intarissables. Et nous voulons à notre tour t'apporter l'offrande de notre argent avec reconnaissance, avec joie. Seigneur, reçois favorablement ces offrandes. C'est la richesse par laquelle tu nous bénis. Et nous voulons, avec cette richesse, bénir ton Église, bénir ton œuvre, fructifier les talents que tu nous confies pour que ton évangile soit proclamé, pour que le témoignage de la foi soit soutenu de façon concrète. C'est pour le service de l'Église et de nos frères. Amen. Pour le monde et pour nous, prions ensemble. Seigneur Dieu, apprends-nous à te prier. Apprends-nous à avoir confiance en toi. Apprends-nous à te parler de ceux que nous aimons, nos parents, nos amis, tous les enfants du monde, et en particulier dans les pays qui souffrent de la faim et de la guerre. Apprends-nous à les aimer comme tu nous aimes. Apprends-nous à partager avec ceux qui ont moins que nous, parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Apprends-nous à penser à tous ceux qui sont malheureux, ceux qui sont exilés, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux que personne n'aime, parce que nous savons que tu penses à eux. Apprends-nous à grandir parmi les hommes, pour qu'ils apprennent à s'aimer et à t'aimer. Au nom du Christ Jésus-Christ, nous te prions.
Prenons la prière qui nous a pris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation finale et recevoir la bénédiction de Dieu. Continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Allez dans la joie et la bénédiction du Seigneur. Amen. 67a et première strophe. Page 80. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner, dans son amour qui nous regarde, et nous serons illuminés. Tous ceux qui espèrent verront sur la terre s'ouvrir un chemin, car Dieu qui s'avance est la délivrance de tous les humains. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche.